Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée de Ligue 2, la 13e exactement, qui va se dérouler entre le 8 et le 9 novembre. Les 9 matchs que je vais analyser pour vous sont les suivants: Amiens contre Martigues, Rodez contre Annecy, Grenoble Dunkerque, Laval Bastia, Ajaccio contre Clermont, le Red Star contre Troyes, Pau qui accueillera le Paris FC, Lorient contre Guingamp et enfin Metz contre Caen. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien également. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est quasiment 18 600. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où le Paris FC est en tête avec 26 points, deuxième Lorient avec 23, troisième et quatrième Annecy et Dunkerque avec 22, ça se resserre, et cinquième Metz avec 21 unités. En fin de classement, Ajaccio est pour l'instant barragiste avec la 16e place et 11 points, 17e Troyes avec 11 unités également mais avec un goal average de -9 au lieu de -5 pour les Ajacciens, et 18e et dernier Martigues avec 8 unités. Et on commence avec Amiens contre Martigues. Les Amiénois ont deux visages qui leur permettent d'ailleurs d'accéder à la 7e place pour l'instant. Dommage qu'à l'extérieur, il n'ait pas d'aussi bons résultats qu'à la maison, car ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 premiers déplacements. Ils ont par contre à la maison gagné toutes leurs rencontres, sauf celle contre le Paris FC. Ils ont donc 5 victoires et un match nul, mais c'était 0-0 contre une équipe qui est très difficile à manier, bien entendu. Ils vont jouer contre des Martégots qui sont donc promus, qui sont derniers avec seulement 8 points, qui ont réussi à gagner par exemple à Clermont ou à Annecy, ne gagnant d'ailleurs qu'à l'extérieur. À la maison, c'est plutôt catastrophique. Ils ont pris en plus beaucoup de buts. 4 contre Grenoble, 3 contre Caen, et à l'extérieur, ils ont pris un 6-0 à Metz et un 3-0 à Pau. Ils vont donc se déplacer à Amiens, mais sur cette rencontre, je les vois perdre 2-0, et je verrai les Picards marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote 1,85. On poursuit avec Rodez contre Annecy. Les Ruthénois sont 15e et mal embarqués, même s'ils ont redressé la barre avec 2 victoires et 3 matchs nuls. Ils ont battu Grenoble et Martigues et ont fait partage de points contre Lorient, Bastia et le Paris FC à l'extérieur en plus, où ils menaient d'ailleurs 3-1 et se sont fait remonter. Donc Rodez, cela va mieux. Du côté d'Annecy, ils sont 3e à 4 points du premier. Ils ne pensaient pas se retrouver aussi bien classés, mais les prestations à la maison sont solides. 2-0 contre Laval, 2-0 contre Pau lors des 2 derniers matchs. Donc chez eux, ils ont en plus au milieu fait 0-0 à Grenoble dans un des derbys de ce championnat. Donc 3 clean sheets consécutifs qui faisaient suite à une défaite à Lorient 4-2. D'ailleurs, c'est une des rares rencontres qu'ils ont loupées. Et sur cette rencontre, je verrai bien un match nul 2 buts partout avec la double chance N2 et une cote à 1,83. Le match suivant est Grenoble contre Dunkerque. Les Grenoblois font partie des outsiders pour monter en Ligue 1 cette saison. Comme Dunkerque d'ailleurs, le 8e, donc Grenoble reçoit le 4e. Il y a 5 points d'écart entre les deux équipes. Les Isérois, en début d'exercice, ont réussi à battre Caen, à battre Martigues, à battre Clermont, leur permettant donc d'être bien classés. Mais le problème, c'est qu'à l'extérieur, c'est catastrophique depuis 4 rencontres. Des défaites à Ajaccio, à Rodez, au Paris FC et à Guingamp, qui les font donc stagner presque au milieu de tableau, mais ils vont jouer contre une équipe de Dunkerque qui est également très bien classée à 4 points du premier, qui vient de s'imposer encore une fois de plus à la maison contre Amiens, qui est presque indéboulonnable chez lui, qui n'a perdu qu'une seule rencontre, c'est tout début de la saison contre Annecy, mais depuis ses 5 victoires consécutives. Ils vont peut-être avoir du mal à enchaîner un bon résultat à Grenoble, car ils restent sur 2 déplacements décevants, où ils ont pris 7 buts à Laval et à Lorient. Sur cette rencontre, je verrai Grenoble s'imposer 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,49. On continue avec Laval contre Bastia. Les Mayennais sont 9e alors que Bastia est juste derrière eux, 10e. Mais les deux équipes ont le même nombre de points. Dans la dynamique actuellement, Laval vient de faire match nul à 3, mais ils avaient perdu 2 fois consécutivement contre Annecy, contre Clermont. C'est une équipe qui n'est plus régulière la saison dernière, rappelez-le. Laval était resté pendant très longtemps en tête et avait malheureusement donc glissé légèrement au classement, empêchant donc le club mayennais de faire les barrages. Ils espèrent bien entendu attraper ces barrages, mais cela va être compliqué. Ils ont déjà 6 points de retard sur Metz qui est 5e. Du côté de Bastia, ils espèrent aussi avoir de lendemain chantant, mais ils font beaucoup trop de matchs nuls et ils viennent de perdre à Caen. Ils avaient fait des partages de points contre Clermont, contre Pau, contre Rodez. Donc sur les 4 derniers matchs de Ligue 2, c'est seulement 3 points pris, d'où leur 10e place. Et sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, 1 but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Laval à la maison, une cote à 1,92. Et on poursuit avec Ajaccio qui reçoit Clermont. Les Ajacciens
sortent d'un match arrêté contre l'autre équipe corse Bastia. Cela aurait pu leur permettre d'arrêter la série négative dans laquelle ils sont empêtrés. Ils ont perdu 3 fois consécutivement contre Amiens, Guingamp et Metz. Ils n'ont plus gagné depuis 5 rencontres. C'était la dernière fois contre Grenoble le 24 septembre. Donc cela fait quasiment un mois et demi qu'ils n'ont pas connu le succès. Ils sont d'ailleurs 16e et donc pour l'instant barragistes. Malheureusement, ils vont jouer contre une équipe de Clermont qui est en train de se refaire la cerise, qui est également relégable, qui descend de Ligue 1. Ils sont maintenant 11e, sont à égalité avec Laval et Bastia. Ils viennent de gagner leurs 2 derniers matchs. D'ailleurs, c'était les Mayennais qu'ils avaient battus à l'extérieur et ils viennent de battre Lorient, un des prétendants au titre, sur les 5 derniers matchs. C'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite, mais c'était contre Martigues le dernier. Donc vous l'aurez compris, les résultats sont plutôt irréguliers. Mais sur ce match-là, je verrais bien un 0-0 entre les deux formations avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,71. Et on poursuit avec 2 équipes en difficulté, le Red Star contre 3. Le Red Star est promu de National alors que 3 est encore en grande difficulté. Une équipe qui était en Ligue 1 il n'y a pas si longtemps que ça, qui avait certes l'habitude de faire l'ascenseur, mais quand même 3 et 17e. Ils ont quand même 3 matchs consécutifs sans défaite, 2 victoires contre Caen et contre Pau et un match nul contre Laval. Imaginez dans quel état ils seraient s'ils n'avaient pas réussi à se réveiller, car en début de saison c'était défaite sur défaite. La victoire contre Metz était au milieu de naufrages, comme contre Rodez et contre le Paris FC à la maison, des défaites à Dunkerque. Mais ils viennent donc de se réveiller, et tant mieux pour eux. Du côté du promu, c'est un petit peu pareil. Ils viennent de se réveiller avec 2 victoires consécutives contre Metz et à Martigues. Mais le promu a eu quand même du mal à se mettre dans le rythme, gagnant quand même quelques matchs sur le début de saison, mais malheureusement donc beaucoup trop de défaites et de matchs nuls qui les ont laissés englués en fond de classement. Mais sur ce match, je verrai une victoire des banlieusards parisiens 1-0 avec le Drôme Mobet et le Paris remboursé ses matchs nuls et une cote à 1,64. Et on continue avec Pau contre le Paris FC. Les Palois sont en 12e position. Ils viennent enchaîner 3 défaites consécutives. Cela fait 4 matchs qu'ils n'arrivent pas à remporter un petit succès. D'ailleurs, le dernier c'était à Guingamp le 18 octobre. Mais donc, depuis 3 rencontres, ils ne marquent plus. Ils sont totalement inoffensifs avec des défaites contre Amiens 3 et contre Annecy. Surtout qu'ils vont rencontrer le leader qui a 26 points, qui espère enchaîner avec une série très importante de matchs sans défaite. Depuis le voyage à Bastia qui a été perdant le 20 septembre, ils ont réussi à enchaîner 5 victoires et 2 matchs nuls, ce qui leur a permis donc de prendre légèrement de l'avance sur leurs poursuivants. Mais ils viennent de faire 3 buts partout contre Rodez. Ils sont revenus de 1-3 à 3 buts partout avec 2 buts de leurs recrues, Crasso et Maxime Lopez, des recrues phares bien entendu, qui vont peut-être leur permettre de monter dans l'élite et de concurrencer le Paris Saint-Germain. Et sur ce match-là, je verrai une victoire 2-1 du Paris FC avec le Drôme Mobet et le Paris remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,54. Le match suivant est Lorient contre Guingamp, une belle affiche en perspective. Lorient vient de perdre à Clermont, malheureusement, ils auraient pu se retrouver à égalité avec le Paris FC, mais cela ne va pas enlever le bon début de saison avec des très belles prestations, beaucoup de buts, 4 contre les 2 derniers visiteurs, Annecy et Dunkerque, qui sont très bien placés juste derrière eux. Ils ont également gagné des matchs pièges comme contre Caen à l'extérieur et également des victoires contre le Red Star ou contre Ajaccio. Mais attention car ils sont capables de se louper, comme les défaites à Amiens, contre Pau et donc dernièrement à Clermont. Ils vont jouer contre une équipe de Guingamp qui vient de gagner ses 2 derniers matchs à la maison. Ils avaient eu une très mauvaise série qui les ont fait chuter au classement. 4 défaites sur 5 matchs entre le 24 septembre et fin octobre. Et donc ces 2 succès leur permettent de remonter légèrement au classement et de n'être plus qu'à 4 points de Lorient. Mais sur ce match, je vois les Morbihanais s'imposer 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,77. Et on finira avec Metz contre Caen. Les Messins sont 5e, mais heureusement qu'ils ont gagné à Ajaccio, car ça leur permet de revenir à 5 points de la tête, car ils sont beaucoup trop irréguliers. Ils perdent tous leurs matchs à l'extérieur. Actuellement, sur les 5 derniers déplacements, ils se sont inclinés à 3 reprises. Heureusement qu'ils gagnent donc quelques fois, comme ils l'avaient fait d'ailleurs au Paris FC le 14 septembre, mais cela n'a pas été suivi d'effet. Heureusement qu'à la maison, ils sont intraitables. Certes, ils n'ont pas gagné toutes leurs rencontres, mais ont fait 3 matchs nuls et 3 victoires. D'ailleurs, c'est les 3 dernières réceptions. Ils vont jouer contre des Canets qui sont en difficulté, 13e à 3 points seulement des barrages et de la relégation. Ils viennent quand même de gagner leurs 2 derniers matchs, se ressaisissant enfin 3-0 à Martigues, 2-0 contre Bastia. Le nouveau club de la famille Mbappé peut peut-être espérer remonter au classement et pourquoi pas intégrer les barrages.
mais ils doivent absolument enchaîner une série et donc gagner encore en déplacement. Mon pronostic sera une victoire des Messins 1-0 et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,89. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!